Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, toujours avec grand plaisir que je vous retrouve. Ce n'est pas une débrouille que je vous propose aujourd'hui, mais bel et bien un projet à part entière, un projet de cartes, puisque vous l'avez compris, ça y est, les préparatifs de Noël, c'est parti. Donc je vais essayer de vous délivrer un maximum d'idées, que ce soit pour vos décos, de tables, de fêtes, de sapins, vos cartes, que vous ayez un maximum d'idées à utiliser. Et c'est donc une carte que l'on va réaliser aujourd'hui, très cocooning. Vous l'avez vu en titre, on parle de tricot jacquard, donc vraiment, on est vraiment dans cet esprit cocooning. Et voici la carte que je vous propose. Donc vous voyez, c'est une décoration de Noël, une boule de Noël, avec un effet tricot et un effet jacquard. Il y a plein de petits détails sur ces cartes que bien sûr, je vais vous laisser découvrir dans un instant. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre carte déco jacquard, il nous faut une base de cartes, comme je les aime beaucoup. Donc vous savez, c'est un carré de 6 par 6 pouces, avec une ligne de marquage à 3. Et ça fait ce joli format. Alors, vous pouvez utilisez évidemment les centimètres si vous n'aimez pas les pouces. Cela dit, au lieu de faire du 6 par 6 avec une ligne de marquage à 3, vous allez avoir à couper à 15,25 et à marquer à 7,3. Donc vous faites comme vous voulez, mais je trouve que 6 par 6 avec une ligne de marquage à 3, c'est quand même beaucoup plus simple. Et de toute façon, comme d'habitude, il y aura le plan de coupe en centimètres et en pouces sur le blog. Donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo. Donc vous l'aurez compris, moi pour ce projet, je vais utiliser des pouces. Il nous faudra donc également un rectangle de papier qui mesure 5 1/8 par 2 1/8 et un second rectangle qui lui mesure 2 pouces sur 5 pouces. Et pour finir, il vous faudra 2 morceaux de papier de la taille de votre décoration. Donc pour moi ici, c'est ma grande boule de Noël. Un dans du papier cartonné, l'autre dans du papier velin. Et pour le papier de couleur, vous allez prendre soin de le recouvrir d'adhésif double face. Si vous avez du mal à gérer l'adhésif double face, je vous remets juste ici la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Première étape, on va d'abord tamponner l'effet tricot sur le papier dans lequel on va découper notre effet jacquard. Mais également sur le papier de matage, je trouve que ça lui donne une petite texture qui est plutôt sympa. Et si vous vous demandez par quel miracle mes papiers ne bougent pas de mon Stamparatus, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Et c'est ainsi qu'on va obtenir cet effet de maille de tricot sur notre papier. Ensuite, assez simplement, je vais découper ma boule de Noël, simplement l'extérieur, puisqu'il existe quelque chose de très détaillé également dans le set de die qui est juste magnifique, mais là, ça n'est pas l'idée de notre carte. Donc on va découper notre boule de Noël dans notre papier velin. Pendant qu'on sera sur la machine, on va également embosser le rectangle de papier très vanille, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, sur mes 2 prototypes, vous voyez qu'ici on a des notes de musique, des portées embossées sur le fond de la carte. Cet embossage a été réalisé avec le plioir de gaufrage Mélodie Festive. Sur cette carte-ci, changement d'ambiance. Et cette fois-ci, j'ai utilisé le plioir Mots usés par le temps. Donc effectivement, on a des effets de texte, mais on a aussi comme si le texte avait été un vieux livre qui aurait été un peu moisi, etc. Donc ça donne un effet un peu vintage, un peu distress. Et pour varier les plaisirs, pour la carte que nous réalisons ensemble, je vais utiliser le plioir de gaufrage bois d'arbre, qui va vraiment donner un effet d'écorce avec les nœuds du bois, qui va être super joli. Donc je fais ça, je coupe mes 2 décorations de Noël, j'embosse mon panneau et je reviens. Mon fond de carte a cette fois-ci un bel effet bois avec tous les nœuds, etc. Et puis j'ai mes 2 éléments, ma boule de Noël coupée dans le papier velin et dans mon papier avec l'effet tricot. Je l'ai pas précisé, mais vous l'avez probablement vu et noté que sur le panneau qui va faire le matage de mon panneau décoratif, j'ai tamponné l'effet tricot 2 biais, simplement parce que ce panneau est un panneau de matage, donc il va être partiellement recouvert, et du coup si on avait les lignes droites, ça risquait de faire bizarre sur ce tout petit espace. Donc c'est simplement pour donner un effet de texture, et en diagonale je trouve que ça fait plus joli. Et maintenant on va s'amuser, donc on garde ça de côté, et on va faire notre effet jacquard sur cette boule de Noël. C'est là qu'intervient le set de die tricot de Noël, qui sont en fait des bandes, juste des die toutes
tout en longueur que l'on va pouvoir assembler pour former le tricot jacquard que l'on souhaite. Donc vous voyez ici qu'il y a 3 die que je n'ai pas utilisés. Et pour maintenir mes die correctement en place, bien alignés et dans l'ordre où je le souhaite, je les ai tous maintenus en place avec du washi tape. Lorsque l'on va former ce jacquard, on va pas le faire complètement au hasard, puisque on va faire en sorte que les motifs apparaissent joliment sur la boule. Vous voyez ici, j'ai fait en sorte que le sapin soit bien centré au niveau du haut de la boule, que j'ai bien 2 ici poinsettias bien centrés également, pareil pour les serres et pareil pour le flocon qui se trouve en bas. Donc en fait, quand j'ai placé mes die les uns au-dessus des autres, j'ai fait en sorte, j'ai imaginé la forme de ma boule et fait en sorte que les éléments soient centrés pour bien se répartir sur la boule. Et en fait, on va utiliser cet assemblage de die comme un die complet en alignant bien les éléments comme je vous le montrais et on va passer tout ça sous la machine. Comme on a des lignes droites, souvenez-vous, on va toujours essayer de placer notre décor à découper en biais dans la machine pour ne pas que la presse saute sur les horizontales. Dans la mesure où il y a beaucoup de découpes et très fines, je passe toujours mes éléments à découper 2 fois dans la machine. Alors comme je vous le disais, non seulement je vais les mettre un peu en diagonale, alors je peux pas les mettre énormément puisque les die sont longs, mais voilà, je vais les mettre un peu en diagonale et je vais repasser une seconde fois en retournant ma plaque de façon à ce que la diagonale soit dans l'autre sens. Et du coup, la presse va passer différemment, va appuyer différemment sur les die et ça va vous permettre de découper impeccablement. Et là, on va reporter notre découpe sur la découpe en velin en enlevant les morceaux mais en les conservant bien. Vous voyez ici que le petit sapin, je l'ai mis de côté puisque en fait, comme vous pouvez le voir ici, on va récupérer certains éléments pour les recoller sur la carte. Ici, et puis là, j'ai redécoupé les poinsettias. J'aime beaucoup les poinsettias d'ailleurs. Je vais voir si c'est pas ce que je vais refaire aujourd'hui. Donc, on va y aller délicatement. Autre petit conseil, vous voyez que là, ma découpe dans du papier velin, elle ne ressort pas sur mon espace de travail blanc. Donc du coup, moi je vais utiliser mon tapis de silicone, mais ça peut être simplement un papier de couleur qui fera que votre papier va ressortir et ce sera beaucoup plus simple d'aligner vos éléments. Et alors, le principe, si comme moi, vous utilisez cette découpe en zigzag qui va faire que votre motif va se retrouver en morceaux, c'est de coller d'abord les extrémités, donc ici le bas, puis le haut, et ensuite de venir insérer la partie centrale pour qu'elle soit bien équilibrée. Et voici notre boule de Noël, effet tricot en jacquard. Moi, je trouve que c'est super joli. Avant d'assembler le tout, je ne l'avais pas fait sur ma version épinette enivrante, mais je l'ai fait sur ma version brune dune et je trouve que ça change toute la donne. C'est que l'on va ombrer le pourtour de la découpe. En fait, c'est ce qui lui donne du relief et qui va donner l'impression qu'elle est arrondie. En revanche, cet ombrage, sur ma version brune dune, je l'avais faite uniquement sur le papier en couleur avant d'avoir fait la découpe du jacquard. Là, je l'ai fait après, je trouve que c'est d'autant mieux. Par contre, vous l'avez vu, j'ai passé un petit chiffon, simplement parce que l'encre sèche très mal sur le papier velin. Donc là, je l'ai essuyé, donc j'ai toujours l'ancrage qui apparaît. Donc ça, c'est top. Et je ne m'en mets plus plein les doigts, donc ça, c'est également top. Je garde bien tous ces petits éléments parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont me servir. En effet, à présent, je vais prendre mon matage et mon panneau décoratif embossé et je vais les coller l'un sur l'autre. Puis on va coller la boule de Noël sur son support et on va réutiliser déjà 2 petits morceaux, les morceaux en zigzag. Le plus petit ici va me servir à faire l'attache de la boule de Noël pour qu'elle ne soit pas juste suspendue par n'importe quoi. Et la plus longue, je vais la poser sur le bas de mon panneau décoratif. Ce morceau-ci, je viendrai le poser après, car, comme vous pouvez le constater, ma boule est mise en relief. Elle est posée sur des dimensionals. Donc, on va prendre des mini dimensionals. Et vous voyez que la boule de Noël est plus large que le panneau décoratif. Donc déjà, on sait qu'il est inutile de placer des adhésifs sur ces parties arrondies.
Donc on va en placer de façon à ce qu'il ne soit pas visible sur le devant de la carte. Et on va en mettre un petit peu partout de façon à ce qu'il soit bien maintenu. Et maintenant que la boule est bien en place, je vais placer mon autre petit zigzag en haut de la boule. Je vais couper à ras du panneau. Et comme le panneau est lui aussi monté sur Dimensional, ce dernier petit morceau, je le mettrai après, à la suite, pour faire la continuité, mais directement sur le fond de carte. Je suis sûre que ces petits nœuds ne vous ont pas échappé, puisque eux aussi ont fait l'objet d'une vidéo très récente que je vous remets juste ici. Je vais faire 2 petits trous en haut de ma boule et passer mon ruban pour faire un joli nœud. Ensuite, je viendrai coller le panneau sur la base de carte. Comme vous avez pu le voir, ici, j'ai tout bien aligné. Sur celle-ci, je l'ai mis de travers et j'aime beaucoup l'effet que ça donne, donc je pense que je vais repartir sur quelque chose de travers. Et puis ensuite, on viendra replacer les petits éléments qui, je vous le rappelle, sont devenus autocollants, donc super facile à recoller. On va en remettre ça et là. J'aimerais bien réutiliser le poinsettia, j'aime beaucoup. Et puis, on va ensuite ajouter des petits bijoux. Ici, j'avais pris les pois noirs mat. Ici, ce sont ceux de cette même collection, en épinette enivrante. Et là encore, je suis sûre que vous l'avez repéré, j'ai également ajouté des petites gouttes de rosée avec mon stylo Crystal Effect. Cela dit, avant de placer tout ça sur ma carte, je vais m'occuper de l'intérieur. Donc d'abord avec un petit message. Ces 2 messages sont issus du set Noël inoubliables. Je vais en choisir un 3e différent pour la carte que nous allons faire ensemble. Et puis évidemment, j'ai rajouté des petits points de piqûre sur le pourtour de mes cartes. Donc j'assemble tout ça et je vous retrouve. On retrouve vraiment mes chouchous du moment sur ces cartes. Ces 3 couleurs de Noël que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà proposées précédemment, mais également ce format, également les petites gouttes de rosée Crystal Effect. Donc voilà, on retrouve mes essentiels du moment sur cette carte. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Je vous rappelle qu'il y a un concours durant ce mois d'octobre et c'est le dernier jour pour y participer. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets juste ici la vidéo où j'en parle en détail, comment participer, quels sont les lots. C'est le dernier jour, profitez-en. Et en attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures créatives, je vous dis à très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!